À présent, j'invite l'archevêque président Ejiba Mapia pour la présentation de la pétition. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu qui nous donne la grâce et le privilège de nous tenir ce jour devant vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, distinguée, très distinguée Première Dame, à la révérende Paola White-Ken, à l'archbishop Nicolas Duncan Williams, leurs éminences, chefs de confession religieuse et leaders du monde de réveil, distingués invités à vos titres et qualités. Comme le modérateur l'a dit, que nous voulons présenter le rapport mi-parcours de l'initiative d'une pétition que les églises, la société civile a pu initier. La République démocratique du Congo connaît un tournant décisif de son histoire active. Et c'est l'occasion pour nous de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir béni ce pays avec la présence de ses hôtes, dont j'ai cité pasteur Paola White-Ken et l'archbishop Nicolas Duncan Williams. C'est au nom des églises de la République démocratique du Congo dans son ensemble que nous adressons nos plus vifs remerciements aux éminents hommes de Dieu qui nous ont visités, qui ont illuminé cette assemblée par leur sagesse, ainsi qu'à l'ensemble des participants dont la présence et l'engagement ont fait de ce moment une réussite. Est-ce que nous pouvons les applaudir d'une façon de remercier ce qu'ils ont fait? Parce que nous disons merci à ceux qui sont venus, il est normal que nous puissions aussi, à titre indicatif, de remercier ceux qui ont travaillé pour que ces hommes de Dieu puissent nous visiter. Au départ, je ne peux pas manquer de dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et je remercie le révérend pasteur Olivier Chekina qui a travaillé d'arrache-pied pour parler à l'archbishop et à la pasteur Paola White. Je remercie également certains dans l'ombre, même s'ils n'étaient pas visibles. Je pense aux représentants du chef de l'État, son Excellence Tony Kankou, qui a été aussi à la machine quelque part, sans oublier le conseiller principal en charge des questions religieuses et d'autres matières, son Excellence, Monsieur l'abbé Théo Chilumba. Et je ne peux pas oublier mes collègues, les chefs de confession religieuse et les leaders du monde de réveil qui ont accepté de mettre beaucoup d'efforts. Certains étaient à l'organisation, certains étaient là répondant à nos réunions comme comité d'honneur pour donner de leurs idées et des stratégies pour que nous réussissions ce moment que nous avons appelé sommet de prière patriotique. Je vous en supplie de pouvoir ovationner toutes ces personnalités. À la révérende Paola White-Ken et à l'archbishop Nicolas Duncan Williams, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour la puissance de vos messages, votre éloquence inspirée et la lumière que
vous avez apporté à cette réflexion. Vos paroles ont si touché les cœurs et éveillé les consciences. À tous les participants, merci pour votre écoute attentive, votre présence chaleureuse et votre contribution précieuse. Chacun de vous a permis de créer une atmosphère unique de partage et de communion, et que cette rencontre soit le début d'un engagement renouvelé et porteur d'espoir. Ensemble, unis par ce moment fort, poursuivons notre chemin avec foi et détermination. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne dans toutes vos actions. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, Révérende Pasteur Paola White-Ken, Archbishop Nicolas Duncan Williams, distingués invités à vos titres et qualités. En cette circonstance particulière, je me tiens devant vous aujourd'hui pour briser un silence qui dure depuis trop longtemps. Depuis près de 3 décennies, le peuple congolais vit un calvaire que le monde regarde en silence. La République démocratique du Congo, ce pays au cœur de l'Afrique, riche de ses ressources et de sa diversité, est le théâtre d'une tragédie humaine d'une ampleur sans précédent. Alors que la communauté internationale se réunit régulièrement pour commémorer d'autres génocides, celui de la République démocratique du Congo continue dans l'indifférence générale. Il est temps aujourd'hui de nommer les choses par leur nom. Ce qui se passe en République démocratique du Congo est un génocide. Pourquoi parlons-nous de génocide? La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 définit le génocide comme des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les principes de Nuremberg de 1950 parlent de la responsabilité pénale individuelle pour crimes internationaux et imprescriptibilité des crimes de génocide. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, en son article 6, reprise dans la définition du génocide. Et article 7, crime contre l'humanité commis de manière généralisée ou systématique. En RDC, les populations sont depuis 3 décennies victimes de tueries massives et de destruction des organes génitaux des femmes pour les empêcher de procréer. Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, après chaque massacre de masse, tout est détruit, maisons, champs et autres biens pour les forcer à laisser leur terre. Les preuves accablantes se traduisent clairement. 1. L'intention destructrice des forces armées rwandaises est manifeste dans la systématisation de massacres, l'utilisation du viol comme arme de guerre, on l'a dit tout à l'heure, nous le répétons davantage. La destruction des structures sociales et économiques et le déplacement forcé des populations. 2. La dimension économique du conflit, car celui-ci n'étant pas ignoré, demeure souvent alimentée par la convoitise des ressources naturelles, l'exploitation illégale au prix du sang des Congolais et la complicité internationale par le silence et l'inaction. Pourquoi parle-t-on du génocide congolais? Il est vrai, nos motivations pour briser le silence sont profondes et multiples. Nous en citons 4. 1. Pour les victimes,
afin que la mémoire de plus de 10 millions de morts soit dignement honorée. 2. Pour la vérité, afin que l'histoire retienne l'ampleur réelle de cette tragédie. 3. Pour la justice, afin que les responsables répondent de leurs actes. Et 4. Et pour l'avenir, car seule la reconnaissance pleine et entière des faits peut garantir que de telles horreurs ne se reproduisent plus, afin que jamais ne se fasse l'impératif « plus jamais ça ». La reconnaissance internationale du génocide en République démocratique du Congo devient un agenda pour toutes les Congolaises et tous les Congolais où qu'ils se trouvent, et tous les peuples pris de paix, de justice et d'amour, car elle s'appuie sur les preuves accablantes qui démontrent une entreprise systématique de destruction. Le bilan humain est catastrophique. 10 millions de morts depuis 1996, plus de 7 millions de déplacés internes et des centaines de milliers de femmes victimes de viols utilisés comme armes de guerre. Aujourd'hui, 90% des femmes violées ont perdu leur mariage. Plus de 70% ont peur de dénoncer leur bourreau faute de représailles. 40% des femmes violées ont attrapé une grossesse non désirée et tant d'autres ont perdu leur vie à l'accouchement ou en voulant avorter. Cette stratégie d'anéantissement s'est manifestée par des massacres de grande ampleur. On a cité, je le répète, Makobola, Beni et les tueries documentées par les Nations Unies dans les villes et territoires de provinces du Nord et Sud Kivu, l'Ituri et le Kasaï, ainsi que par la destruction délibérée du tissu social et économique. Ajoutez à cela le pillage organisé des ressources minières, la destruction des infrastructures essentielles et la complicité internationale, comme nous le disions, par l'inaction, et les intérêts économiques complètent ce tableau tragique. Face à cette réalité, nous, chrétiens et croyants, acteurs de la société civile, organisations des femmes, organisations des jeunes, organisations de peuples autochtones, organisations de personnes vivant avec handicap, autorités politico-administratives, hommes des médias, institutions d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, ainsi que diverses catégories socio-professionnelles à travers les 26 provinces de notre pays. Lançons un appel solennel à la communauté internationale pour la reconnaissance officielle de ce génocide. Et la création d'un tribunal pénal international et l'établissement de mesures concrètes contre l'exploitation illicite de nos ressources. Nous exhortons également la conscience humaine à briser le silence médiatique et éducatif, tandis que nous encourageons le peuple congolais, sa diaspora et toutes les personnes prises d'amour à unir leurs voix pour transformer cette douleur collective en une force d'action porteuse de justice et de mémoire. Depuis le 20 octobre 2025, nous avons lancé une pétition afin d'obtenir la reconnaissance internationale du génocide congolais. Cette pétition s'adresse à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux pays membres du Conseil de sécurité tous, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la SADC, à la CAC, à la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux ligues, églises et confessions de foi et aux organisations internationales. Aujourd'hui, après une évaluation mi-parcours,
1 917 615 Congolaises et Congolais ont signé la pétition. Et nous disons que cela se complète avec une longue liste de pétitions qui sont signées online, c'est-à-dire par la voie de l'Internet, initiées aux États-Unis par un groupe de pasteurs dont elle-même, pasteur Paola White-Ken, connaît l'identité. Le secrétariat technique basé à Kinshasa s'emploie à compiler les données qui viennent de province et de la ville-province de Kinshasa, car l'objectif est pour nous est d'obtenir 5 millions de signatures. Tel est notre objectif d'ici la fin du mois de novembre. Il a été révélé des rapports de relais sur terrain, une prise de conscience nationale accrue autour du génocide, même dans les villes et territoires, dans des provinces sous occupation. Et vous le savez, l'Église est partout. Dans des bateaux, dans des navires, dans des pirogues, vous y trouverez des cellules d'église et l'Église possède une source d'information directe et fiable. Il s'en suivra d'autres actions, notamment la présentation du rapport général à l'opinion d'ici, je disais, le 30 novembre 2025, les dépôts du rapport général aux institutions nationales, régionales et internationales et un plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo et à toutes les organisations internationales, ça sera présenté là-bas. Mesdames et messieurs, le temps est venu de dire la vérité. Le peuple congolais saigne depuis très longtemps dans l'indifférence. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un conflit, c'est un génocide, c'est ça le terme. Nous devons à nos enfants un avenir où la vérité sera dite, où la justice sera rendue, où la mémoire sera préservée. La reconnaissance de ces génocides n'est pas une fin en soi, mais le commencement nécessaire pour reconstruire notre nation sur des fondations de vérité et de justice. Que l'histoire retienne que nous n'avons pas fermé les yeux, que les générations futures sachent que nous nous sommes levés pour dire plus jamais ça. Trop c'est trop et ça doit s'arrêter. Pour clôturer, la révérende pasteur Paola White-Ken, archbishop Nicolas Duncan Williams, le sommet des prières patriotiques est un véritable sommet. Parce que, à ce sommet, nous y sommes sortis avec une parole inspirée, avec un rhéma de l'Éternel. Quelle est cette parole inspirée? Dans 52 jours. Église de la République démocratique du Congo, êtes-vous prête que nous puissions décréter que dans 52 jours, nous prierons davantage et de manière solennelle? Et la parole inspirée nous dit, si quand Néhémie bâtissait, il y a eu des gens qui ont bâti et ils ont travaillé des années, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Mais pour Néhémie, à cause de l'aide de Dieu de la prière, 52 jours étaient suffisants pour rebâtir la muraille. Voilà pourquoi, dans cette optique, je venais d'échanger tout à l'heure avec l'archbishop Nicolas Duncan Williams. Et il a reçu quelques instructions que nous, en tant que peuple, un jour je parlais avec un haut responsable aux États-Unis
Et il me dit cette phrase, « Nul n'est plus catholique que les papes ». Ça veut dire quoi? Celui qui doit sentir la douleur, c'est celui qui est concerné. Qui signifie, et qui sont venus, ils nous assistent, mais c'est nous-mêmes qui devons prendre la chose en main. Eux qui sont venus vont prier pour nous et avec nous. Mais si nous-mêmes nous nous engageons, laissez-moi vous dire qu'à l'époque de Moïse, tous les miracles se sont opérés, il n'y a pas eu de délivrance. Mais quand Moïse a engagé tout le peuple, et quand le peuple, chacun dans sa maison, l'Éternel Dieu est descendu de son trône, il a agi et qu'il y a eu délivrance. C'est pourquoi nous nous donnons un mois où nous allons nous préparer. Les directives seront données. Et nous prenons aujourd'hui, nous sommes le 9 novembre. Au 9 décembre, toute la nation congolaise, nous allons observer un jour de jeûne national. En disant à l'Éternel, l'accélération. Est-ce que quelqu'un peut dire accélération? Nous aimerions, dans 52 jours, ceux qui marchaient lentement, que l'esprit de tortue soit vaincu. Et que dans 52 jours, me disait l'archbishop William Duncan, we need to see a turn out. Qui veut dire, turn around, c'est le renversement des situations. Nous voulons voir de grandes choses se dérouler et l'Éternel Dieu nous entendra. Permettez que je puisse m'adresser avec mon anglais africain, mon anglais francophone à Pasteur Paola White, afin qu'il amène un message qui vient de l'Église de la République démocratique du Congo. To Pastor Paola White-Ken. Pastor Paola White-Ken, we have had the pleasure of hosting you here in our country, and Archbishop William Duncan. On behalf of the church in DR Congo, we are praying for you. We are praying for our countries, meaning DR Congo as the USA as well. We're praying for the peace everywhere in the world. Would you carry our message to the President Donald Trump? As a president, we say, dear President Donald Trump, we love you. You are a man of peace. We are looking forward to a continued partnership with the United States as we work through lasting peace in our country, to give voice to the voiceless, and advocate for life and religious freedom. Our President Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo is actively advocating on behalf of the Congolese people on the world stage to also bring a lasting peace and economic stability in our region. As of now, Resolution 2773 still not applied in its full capacity, and we look forward to continue partnership to ensure the resolution is applied. We pray for you and for our beloved country. We say DR Congo, and we pray also for the USA, saying God bless the United States of America, God bless President Donald Trump, God bless the Democratic Republic of the Congo, God bless his president, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. God bless the church in America. God bless the church in DR Congo. That's our message you can bring to President Donald Trump. Et à nous tous, je dis
accélération, accélération, accélération. Que Dieu nous bénisse.